On voit la tenue vestimentaire du chrétien. Vous savez que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que nous allons lire ensemble. 1 Thessaloniciens, c'est juste avant Timothée et après Colossiens. Il est vraiment important de comprendre ce que nous allons ensemble voir, parce que le chrétien, c'est pas seulement celui qui vit au dedans et caché, c'est celui dont le dedans manifeste l'extérieur, et à l'extérieur qu'on voit exactement qu'il est aussi converti. Donc il y a lieu de prendre soin de révéler entièrement l'évangile. L'évangile est la révélation entière de Dieu pour nous permettre de parvenir au salut. Et nous n'avons pas le droit d'ignorer même les virgules de la parole. Ce n'est pas superflu de parler dans l'église de la tenue vestimentaire, puisque la Bible en parle largement. Et c'est pour cela que nous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez, la sanctification concerne l'être entier. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut être sauvé sans la sanctification. Alors, la sanctification, c'est le message principal. Le message principal. Christ est venu montrer aux hommes comment vivre saint pour être appelé fils de Dieu. La Bible dit que Dieu dit qu'il est saint, et nous devrions être saints. Et la sainteté, c'est pas le titre que nous voyons généralement dans nos religions chrétiennes. On dit saint, ou bien les religions du monde, on dit saint par rapport au titre qu'on donne. Non, la sanctification concerne la vie entière. Ça concerne la vie. Or, c'est la vie qui a été perturbée, la vie a été souillée, et ça a engendré la mort. Et nous savons que c'est à cause de la restauration du salut de l'homme, du salut de la vie, que Christ est venu. Or, le salut de la vie est résumé dans le fait d'être saint, dans le fait d'être séparé du péché. Et il est dit que Dieu lui-même doit nous sanctifier, et il le fait par sa parole, comme nous l'avions lu déjà dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il est dit que la parole de Dieu nous sanctifie. C'est la parole. Lorsque nous entendons la parole, que nous obéissons à cette parole, alors nous sommes séparés du péché, et ainsi nous pourrons devenir purs et être agréables à Dieu. Il est écrit: je vous en supplie, par les compassions de Dieu, offrez-vous, ne vous conformez pas au sacrifice vivant. Au siècle présent, c'est-à-dire les trains de vie de ce monde actuel, ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole de Dieu dans Romains le chapitre 12 à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que nous pourrons effectivement être fils, être appelé fils de Dieu, fille de Dieu? Il est dit qu'il faut se séparer du monde. Il faut se séparer du train de vie du monde. C'est ce que la Bible enseigne. Et vous voyez que de plus en plus, nous vivons un siècle de plus en plus mauvais, où les hommes de plus en plus s'éloignent de la véritable parole. La Bible dit que les temps viennent, et les temps là sont déjà là, parce que lorsque l'apôtre Paul, utilisé par l'apôtre Pierre, et tous ces apôtres utilisés par le Saint-Esprit, lorsqu'ils déclaraient cela, c'était 2000 ans avant. Et nous sommes parvenus à un siècle où de plus en plus les gens se moquent de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y aura des railleurs, les moqueurs, des gens qui ne vont pas considérer la parole, et ils vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ce qui va être pour eux, n'est-ce pas, un piège qui les entraînera dans une chute terrible, et une fois chutés, il serait difficile de se relever et donc d'être éclairé pour être sauvé. Vous comprenez bien dans ce passage que nous avons lu que Dieu lui-même, par sa parole, nous sanctifie. C'est par sa parole, c'est pas par autre chose que la sanctification vient. On ne devient pas saint parce que simplement on a été baptisé. On ne devient pas saint parce qu'on a pris la Sainte Seine. On devient saint parce qu'on a obéi à la parole de Dieu.
C'est la parole qui nous sanctifie. Et Dieu veut que cette sanctification concerne l'homme tout entier. L'homme est un être spirituel. Il est dans un corps et il a une volonté qui est l'âme, qui est son être intérieur. Il a l'esprit qui est branché sur l'esprit et qui le guide. L'esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et mon esprit, c'est mon cœur. C'est notre cœur. Et notre cœur, c'est notre personne intérieure. Et la vie de notre cœur, c'est l'âme. C'est là où il y a la volonté. Volonté d'agir ou non. Donc Dieu veut que non seulement mon esprit soit converti, sanctifié, mais aussi que la vie de mon esprit, qui est ma pensée. La pensée, c'est la vie de l'esprit. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Si ta pensée est impure, ta vie est impure. Donc la parole de Dieu vient pour m'aider. La parole qui est esprit et vie vient pour m'aider, pour me conduire. Si je me soumets à cette parole, c'est évident que je vais vivre la pureté. Donc je serai saint. Donc vous voyez que Dieu exige que la sainteté soit proclamée à tous les êtres humains. Parce que l'homme est séparé de Dieu par le péché. Mais la parole de Dieu vient. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, alors nous sommes séparés. Et Dieu veut que cette séparation concerne les trois aspects de l'homme. D'abord le corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il n'a pas parlé de l'esprit. Offrez vos corps. Le salut concerne aussi le corps. Le salut concerne l'esprit qui est l'âme aussi. L'esprit dans lequel se trouve l'âme. La vie, ton âme c'est ta vie et ta vie se trouve dans le cœur. Le cœur c'est l'esprit et l'esprit se trouve dans un corps et le corps manifeste visiblement l'esprit invisible. Donc Dieu voudrait que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés comment? Irréprochables. C'est-à-dire qu'on ne reproche rien à mon esprit, à ma manière de penser, rien à mon âme, à ma manière de vivre, rien à mon corps. Mon corps manifeste la vie intérieure. Et si mon âme est sauvée, mon esprit a converti que mon âme est sauvée, mon corps se comportera exactement selon ce que guide l'esprit. Donc la sanctification, c'est le message de plus en plus qui est moins prêché dans les églises de Jésus-Christ dans le monde. Le moins prêché. Parce que c'est dur. Alors les chrétiens de nos jours n'aiment pas ce qui va directement les soigner. Ils n'aiment pas les médicaments durs, les médicaments solides. La nourriture solide. Mais l'église de Jésus est assez mûre. Nous approchons des temps difficiles et nous approchons de la fin des temps. C'est le moment où l'église doit être traitée directement et durement. Nous sommes à cette époque-là, l'église de Jésus-Christ dans le monde. Quand vous voyez dans les églises, j'ai toujours dit, j'ai l'occasion par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de vivre et de travailler avec toutes les communautés du monde. Et voyageant partout sur cette terre, quand vous arrivez aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, vous pleurez parce que, voyez, ce que la Bible dit et comment nous vivons, c'est vraiment différent. Vous allez aller, Jésus a parlé de cette église, à qui il a écrit, qui symbolise les églises qui existent, les différents types de familles d'églises qui existent, les 7 églises, mais qui sont identifiées, effectivement, physiquement. Vous allez en Asie mineure, vous allez à Corinthe, vous ne trouverez plus une église telle que c'est décrit dans la Bible. Vous allez à Thessalonique, vous ne trouverez plus une église telle que c'est décrit ici. Vous allez à Colosse, c'est la même chose. Vous allez à Rome, c'est la même chose. Parce que le message de la sanctification est relayé au dernier plan. D'ailleurs même, certaines nations de nos jours interdisent même qu'on prêche la sanctification. Vous voyez? Alors où allons-nous? Alors que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc le plan de Satan, c'est d'empêcher l'homme d'être avec Dieu un jour. Si Satan t'empêche de vivre la vie de sanctification, ça veut dire qu'il t'empêche d'être avec Dieu. Donc s'il y a bien quelque chose sur laquelle il faut veiller, c'est la vie de sainteté. C'est la vie de la sanctification. Parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Est-ce que nous comprenons cela? Dis à ton frère que le Dieu de paix. Non, écoute, regarde ton frère ou ta soeur. Dis-lui que le Dieu de paix te sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus.
Est-ce que vous croyez que nous serons irréprochables? On ne doit pas reprocher à notre esprit, on ne doit rien reprocher à notre corps, on ne doit rien reprocher à notre âme. C'est ça la vie chrétienne, normale. C'est pas autre chose. Si vous allez dans une église, que ça c'est pas prêché, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous entendez un pasteur ou un prêtre qui ne peut pas vous dire cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que lui-même n'est pas sauvé. Parce que nous avons tellement de prophètes de nos jours, on a tellement d'apôtres, on a tellement de prophètes, on a tellement de docteurs, tellement de ceci. Il y en a même qui accumulent les titres, tellement d'évangélistes. Comme si ça ne suffisait pas d'être évangéliste, il ajoute international. Mais vous allez voir que le message de la sanctification se passe dans leur langage. Puisqu'on dit il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Il faut choyer les gens, laisser les gens vivre leur vie. Il ne faut pas leur dire ce que Dieu dit. Donc vous voyez, nous vivons aussi ce siècle de séduction. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devions pas nous laisser tromper. Il faut croire ce que dit la Bible. Il ne faut pas contester la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Sa créature ne peut pas contester sa parole. Quand c'est écrit, c'est écrit. Nous croyons ou nous ne croyons pas. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu qui nous concerne tous, y compris celui qui prêche comme ceux qui écoutent. Parce que la parole de Dieu est une épée à combien de tranchants? À double tranchant. Celui qui prêche, ça va pour lui, et ceux qui écoutent aussi, ça va pour eux. Si celui qui prêche n'obéit pas, il est séparé de Dieu, il va en enfer. Si celui qui écoute n'obéit pas, il est aussi séparé de Dieu, il va en enfer. Donc chacun, l'apôtre Paul dit, je maltraite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois réprouvé. Donc, ce qui va être dit, ça concerne Dion Robert et ça concerne Jacqueline qui est assise et qui me regarde. Ça concerne Jean-Baptiste qui me regarde. Si tu acceptes, tu es sauvé. Si tu n'acceptes pas, tu es perdu. C'est clair, non? Si tu n'es pas d'accord, il faut partir. Parce que l'église n'est pas un club. On vient là pour être changé. On ne vient pas là pour faire la réforme de l'ancienne vie. C'est pourquoi depuis un temps, nous parlons de la sanctification. Les temps sont mauvais. Au moment où je prêchais ces messages ont fait beaucoup de bien à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de bien. Si aujourd'hui, il y a des églises partout, il y a des puissances, la puissance de Dieu partout, c'est grâce au message de la sanctification. Mais vous savez que j'ai été persécuté pour tout ça, mais j'ai tenu bon. Et le fruit est là aujourd'hui. Si tu n'écoutes pas le message de la sanctification, tu es perdu. Car sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Il y a beaucoup de nouveaux dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, des jeunes églises. Mais ce qui m'écoeure aujourd'hui, tous ces jeunes qui prêchent, personne ne met l'accent sur la sanctification. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'argent, prospérité, majesté, gloire. Vous allez voir des jeunes pasteurs qui montent leurs chaussures. Ils disent ma chaussure fait 80 000 francs. Moi je ne porte pas chaussures en attendant. Est-ce que c'est ce que Dieu dit de prêcher? Dieu dit sans la sanctification, personne ne le verra. Ça me fait très mal de voir toutes ces jeunes églises. Et quand vous entrez dans ces églises, vous ne voyez pas l'apparence de la vie de Dieu. C'est une tromperie. C'est une tromperie. On a accusé les vieilles églises parce que, bon, les anciennes églises, les grandes églises, comme l'église catholique et certaines églises protestantes qui ont peut-être 200, 300, 400 ans, d'autres qui ont 1000 ans. On dit non, ils ont perdu la vision. C'est vrai, quand on est vieux, on rêve. On n'a plus de vision, c'est clair. Mais toi qui dis que tu as reçu l'évangile, est-ce que tu vois l'essence de l'évangile qui est la sanctification? C'est ça. La Bible existe pour la sanctification. Jésus est venu pour séparer le monde du péché. Jésus est venu pour sauver. Sauver veut dire séparer du péché pour que Dieu puisse nous récupérer, ce qu'on appelle la rédemption. Récupérer. Donc peut-être que tu n'as pas encore 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, tu n'as peut-être pas 5 ans, mais ce qui a été le fondement de la puissance de Dieu dans l'église, c'est la sanctification. Il y a d'autres qui ne savent pas pourquoi les femmes sont dépouillées, pourquoi il faut porter le voile, pourquoi il faut s'habiller bien, pourquoi, voyez, pourquoi, ils ne savent pas. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Seuls ceux qui font la volonté du Père. Or, la volonté du Père, c'est croire ce que le Père dit. C'est faire ce que le Père dit. Or, le Père veut que nous soyons sauvés, mais il le fait par sa parole, que nous soyons sanctifiés pour avoir droit à la vie éternelle. Celui qui a le Christ a quoi? La vie. Celui qui n'a pas le Christ ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais avoir le Christ, c'est quoi? C'est avoir la parole.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Christ est la parole. La parole a été faite chair, Jésus. Recevoir la parole, c'est accepter la parole. Refuser la parole, c'est refuser Christ, c'est avoir la vie de la mort. Mais celui qui a le Christ a la parole et donc a la vie. Si le Christ vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. Comment Christ va affranchir? Quand la parole de Dieu te pénètre, t'affranchit, pénètre ta vie, ton cœur, que tu te soumets à cette parole, que cette parole te conditionne désormais, en ce moment-là, tu peux dire que je suis véritablement libre, je suis sauvé. Autrement dit, tu vas te tromper par des faux raisonnements, comme l'apôtre Jacques l'a dit dans les Épîtres. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Donc mes frères, que votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés comment? Irréprochables. Nous avons déjà parlé beaucoup du corps. Nous allons voir le revêtement du corps. Le corps, notre corps est le temple de Dieu. Dis avec moi, mon corps est le temple de Dieu. Sur quoi tu te bases? Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que notre corps est le temple de Dieu? Donc si le corps est le temple de Dieu, Dieu a pourvu comment le corps doit être entretenu. Dans la Bible, il est dit clairement comment l'homme qui est temple de Dieu, parce que Dieu habite en nous, comment l'homme doit entretenir son temple. Nous avions déjà vu la dernière fois qu'il ne faut pas toucher au temple de Dieu. Il ne faut pas modifier. Dieu a fait son temple. Il ne faut pas le modifier. C'est la parole de Dieu qui nous guide et qui nous dit comment le corps doit être entretenu. Ce n'est pas faire fi de l'esprit. On ne néglige pas. L'esprit et l'âme. Mais aujourd'hui, c'est le corps. Quel exemple que nous avons pris qui a été plus facile à comprendre? Quel exemple avons-nous pris? Il y a eu plusieurs exemples. Ceux qui falsifient, qui se falsifient, ceux qui tripotent leur corps pour chercher une certaine gloire. On a vu cela. On est allé jusqu'aux choses simples. Toi, frère, ou toi, sœur, à qui le diable dit, Dieu t'a mal formé le visage. Dieu n'est pas bon. Il est imparfait. Donc ce qu'il a fait, c'est imparfait. Est-ce que Dieu est imparfait? Dieu est parfait. Il t'a créé parfaitement. Ton visage là est beau. Tu regardes dans le miroir et le diable te dit ton visage c'est pas bon. Et le diable te dit il faut enlever tes sourcils. C'est pas bon. Dieu a mal fait. Et tu prends lame rasoir pour enlever tes sourcils. Et à la place tu mets un crayon. Tu viens de commettre l'une des plus graves abominations devant Dieu. C'est-à-dire tu dis que Dieu n'est pas bon. Il n'est pas parfait. Tu te mets avec le diable pour condamner ton créateur. C'est une abomination. Ça, c'est simplement, c'est l'une des choses plus simples. Mais on a touché beaucoup de points. Le corps que tu as, c'est le temple de Dieu. Il doit être entretenu et son entretien doit répondre aux exigences de la parole de Dieu. Tout comme ce bâtiment. Ouais, ce bâtiment, c'est nous notre temple. C'est nous-mêmes qui sommes temple de Dieu. Mais ça, c'est nous notre temple. Ce bâtiment-là, il y a des lois qui régissent ce bâtiment. Les lois des architectes, du ministère de la construction, les portes, tout ça c'est calculé. Les escaliers même sont calculés. Si tu fais un escalier, le minimum c'est 20. Ou le maximum, pardon, c'est 20 cm. Si tu dépasses 20 cm, les ingénieurs te disent qu'il faut casser. Parce que tout ça c'est calculé. La norme c'est 15 cm. Parce que là, quand l'homme marche et descend, c'est aisé. Mais tu vas faire 25 cm, 30. Comment on va grimper? Donc, vous voyez, le bâtiment qui est là, qui est notre temple, il y a des exigences. Si nous touchons à ce que déjà, la loi de la construction a dit, nous essayons de fermer ces portes. Mais tout de suite, vous allez voir la protection civile qui viendra ici. Il y a des règles. On ne blague pas avec la maison. C'est tout, c'est l'énergie qui est là. Vous savez, notre église à Paris a été fermée pour 3 ou 4 mois. Pas parce qu'ils veulent. Ils ont dit arranger les portes, les WC, tout ça arrangé. On ferme. Si vous finissez, on vient ouvrir. Mais ça nous a permis d'avoir un très beau temple finalement. Et c'est très beau. Et quand ils sont venus, ils ont regardé, tout est parfait. Ils ont félicité, ils disent bon, ouvrez, faites vos cultes maintenant. Vous voyez, quand quelqu'un construit une maison, c'est avec les règles. Il faut respecter ces règles-là. Dieu construit sa maison
Tu es à la maison et toi, tu prends ton temps pour détruire cette maison tout le temps. Toi, tu es né au soleil ici. Lui, Dieu qui a fait son soleil, il connaît les conséquences et les bienfaits. Tu es né au soleil, il t'a donné 2 couches de peau. Nos frères qui sont nés dans le froid, dans un autre climat, il leur a donné 1 couche. Toi, il t'en a donné 2 parce que tu es au soleil. Et tu t'en vas prendre les produits dermatologiques, tu mets pour être clair. Si tu n'es pas né clair, pourquoi tu veux être clair? Et tu détruis ta peau, la couverture qui te protège. Et quand le soleil vient, il pénètre ton corps, ça crée le cancer et tu as la chaleur qui parcourt tout le corps. Et finalement, jusqu'à ta vieillesse, tu vas avoir le cancer. Et après, tu dis Dieu n'est pas bon. Tu as détruit le corps de Dieu, Dieu est contre toi. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un qui fait sa maison, il y a des règles. Qui est temple de Dieu dans cette... Tu es temple de Dieu? Dieu t'a créé, il t'a fait à son image, à sa ressemblance. Tu as un corps glorieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu es bien fait? Dis à ton frère ou à ta soeur, tu es beau. Est-ce que vraiment tu es beau? C'est l'appréciation de chacun. Dites-moi, il y a une loi dans la parole qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Toi-même, comme tu t'aimes. Est-ce que tu t'aimes? Si tu t'aimes, pourquoi tu toujours ton corps que Dieu a donné, qui manifeste la vie de l'esprit là, tu es toujours en train de détruire? C'est des abominations ça. Donc ça, nous avions vu qu'il ne faut pas toucher le corps de Dieu. Il faut l'entretenir, il faut laver, il faut être propre, il faut être chaste. Nous allons voir comment vêtir ce corps. Il faut vêtir le corps parce que Dieu le commande. On est chrétien. C'est pourquoi nous allons voir, n'est-ce pas, la tenue, quoi, vestimentaire du chrétien. La tenue vestimentaire. Qui est le premier qui a prescrit le vêtement? Qui est le premier qui a prescrit le vêtement? C'est Dieu. Lors de la chute de l'homme, quand ils ont chuté, la gloire de Dieu qui était sur eux a quitté, la puissance de Dieu, l'autorité l'ont perdu, et leurs yeux physiques sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ça agit sur leur conscience. Ils ont pris d'abord des feuilles de figuier pour se couvrir. Dieu a dit, les feuilles de figuier ne peuvent pas durer longtemps. Et le premier animal que Dieu a tué, le premier sang qui a été coulé sur la terre des hommes, ça l'a été à cause de la nudité de l'homme et de la femme. Dieu a tué, Dieu a sacrifié un animal. Parce qu'au départ, il n'a pas dit de manger les animaux. C'est après qu'il a donné l'ordre. Le premier sang d'un animal qui a coulé sur la terre des hommes, sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ce premier animal a été tué, sacrifié par Dieu. Le premier sacrifice, c'est à cause de la nudité de l'homme et de la femme. Parce que Dieu veut que le corps soit couvert, que le corps soit couvert. En couvrant le corps, il y a des parties du corps même qui sont plus sensuelles et plus sensibles. Comprenez bien les 2 mots, non? Dans les parties sensibles parce que sensuelles, Dieu dit de couvrir ça. Bon, c'est sa parole. Dans Genèse 3, 7 à 21, nous voyons que Dieu a tué un animal, il les a revêtus de peau d'animaux. Et vous voyez, comme je l'ai dit, je vous ai enseigné déjà dessus, le vêtement, ça, c'est le symbole de la justification. Aujourd'hui, c'est le sang, notre âme là, c'est le sang de Christ qui couvre notre âme et qui est le moyen de justification. Quand Dieu nous voit maintenant, puisque nous avons accepté le sacrifice de Christ, le sang de Christ qui a coulé il y a 2000 ans est valable pour couvrir ton âme, pour que ton âme ne paraisse pas dans sa laideur. Et on dit par le sang de Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes devenus justes. Le sang nous couvre. Le sang de Christ nous couvre. Et nous sommes justifiés. C'est notre âme. Ta partie intérieure est couverte par le sang de Christ. Lorsque tu réclames ce sang, tu te répands et que tu acceptes le sacrifice, ce que Dieu a fait, en ce moment-là, Dieu te pardonne tes péchés parce que le sang de Christ nous couvre de tout péché. Amen. Qui a ses péchés déjà couverts par le sang de Christ?
Est-ce que vous acceptez ce sacrifice? Dites merci Seigneur d'avoir accepté de mourir. Alléluia. Ce n'est plus le sang d'un animal, mais c'est le sang de Christ, le sang du Dieu vivant. Dieu qui s'est fait chair, il s'est sacrifié, et ce sang qui n'a jamais péché te couvre. Maintenant, écoutez, le sang te couvre, mais le corps doit être couvert. Le corps doit être couvert. Parce que toi, tu es dans un corps. Dieu ne veut pas que ce corps-là soit exposé. Parce que tu es son image, tu es sa ressemblance. C'est quoi le vêtement est important? Le vêtement est important. Qui sont les couturiers, les couturières dans cette salle? Tous les tailleurs, couturières. Ah, merci beaucoup, vous faites un bon travail pour nous couvrir. Mais il faut nous couvrir bien. Parce que souvent vous vous laissez tromper par le diable pour faire des tenues bizarres. Au lieu de couvrir, ce qu'on doit couvrir, c'est ce que vous découvrez. Non, c'est une abomination. Dans votre métier, le risque, c'est que vous pouvez facilement pratiquer l'abomination ou entraîner les autres à l'abomination. Vous pouvez facilement encourager la pornographie. Vous savez, partout où il y a pornographie, il y a malédiction. Dieu, à travers Noé, a maudit Canaan. Pourquoi? Parce que son père a vu la nudité et l'a exposée dehors. La nudité de son père. Dieu n'aime pas la nudité comme ça exposée. La pornographie, c'est une malédiction. C'est grave. C'est pourquoi nous devrions vraiment nous revêtir bien. Aujourd'hui, nous vivons un siècle où on parle de mode. Mode de vie. Mais voyez, nous chrétiens, notre mode de vie, c'est la Bible. Amen. C'est pas ce que le monde présente. C'est ce que la Bible dit. Vous qui êtes des couturiers, des couturières, vous qui voulez coudre les habits, regardez Timothée. Si c'est une femme, la Bible dit que tu dois être habillé comment? Décemment. C'est écrit, il faut t'habiller décemment. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas t'habiller avec impudicité corporelle. L'impudicité, ce n'est pas l'acte sexuel seulement. Dans le comportement, on peut être impudique ou adultère. L'impudicité corporelle, c'est quelqu'un qui s'habille de sorte qu'il expose les parties sensuelles, les parties qui peuvent exciter les autres au mal, à la mauvaise pensée, à la conscience chargée. Voyez, nous sommes tous habillés, nous sommes tous nus où nous sommes là. Pour Dieu, tout le monde est nu. Mais pour venir ici, nous sommes habillés et nous ne sommes pas culpabilisés. Même quand tu es sous la douche, que tu t'es déshabillé là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite culpabilité quelque part. Tu te caches, tu ne veux pas qu'on te voie. Et toi-même, tu as honte de toi-même, ta nudité. Quand on est dans une période d'innocence comme les enfants, avant 7 ans, avant 6 ans, les enfants d'aujourd'hui, même à 4 ans, ils sont déjà souillés. 4 ans, mais ils sont souillés déjà. Mais dans le temps passé, ouais, dans le temps passé, c'était pas comme ça. Les temps passés étaient mieux. Les gens étaient beaucoup plus spirituels. Ils étaient beaucoup plus sains. Les enfants ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que la nudité. L'enfant ne pouvait pas savoir où va maman au WC. Mais aujourd'hui, c'est dans la maison. Quand l'enfant est là, sa maman est derrière la porte. Donc, l'enfant imagine tout ce qu'il veut. Et il peut dire à maman, fais vite, moi aussi, je vais rentrer. Vous voyez? Quand papa rentre dans la douche, l'enfant peut dire, papa, tu t'en vas faire pipi? Dans le temps passé, tu ne peux pas le savoir, tu ne pouvais pas le savoir. L'esprit de l'homme était protégé contre la nudité, contre la malédiction. Mes frères et sœurs, si Dieu exige que nous nous habillions, c'est dans notre intérêt. Parce que la nudité souille l'esprit et entraîne la malédiction. Nous devrions vraiment nous habiller bien. Pas de manière extravagante à attirer les regards, mais de manière décente. Est-ce que c'est clair? Parce que le vêtement vient de Dieu. Dieu a été le premier tailleur. Le premier couturier, il est le premier. D'abord, c'était la peau. Nous allons voir le développement du vêtement. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Développement du vêtement. Tout est dans la Bible. Quand vous voyez Genèse 3, 21, c'est la peau. Dieu a commencé avec la peau d'animaux. Et la laine est venue après, immédiatement, dans Lévitique 13, 47, dans Job 31, 20. Vous allez voir la laine. La laine, c'est le poil, hein, le poil de mouton qu'on faisait comme le coton. Et il y avait la laine. Lévitique 13, 47, Job 31, 20, c'est la laine. Le lin, Exode 9, 31, après c'était la période du lin. Exode 9, 31, 35, 5 à 6. Le bisus, étoffe de coton ou de lin. Genèse 41, 42. Luc 16, 19. Après il y a eu la soie. Ézéchiel 16, 10 à 13. Après il y a eu le crin ou poil de chèvre.
Apocalypse 6, 12. Après, il y a eu les poils de chameau. Matthieu 3 à 4. Nous avons eu les écorces d'arbres. Les écorces d'arbres qui ont servi de vêtements à nos patriarches, à nos ancêtres. Parce que Dieu a toujours voulu que l'homme soit vêtu, que sa nudité soit vêtue. Voyez, je disais tout à l'heure, tous nous sommes là nus, mais quand nous portons le vêtement, notre conscience est tranquille. Nous sommes à l'aise les uns envers les autres. Les hommes sont à l'aise vis-à-vis des femmes, les femmes sont à l'aise vis-à-vis des hommes. Mais si nous nous déshabillons tous tout de suite, vous allez voir le malaise que nous aurons ici. Vous voulez essayer? D'accord. Parce que c'est pas bon. Bon, nous-mêmes nous savons que c'est pas bon. Alors pourquoi nous nous habillons de manière à énerver Dieu? Mes soeurs, vous êtes nos mamans. Une femme est une mère, quel que soit son âge. On doit l'honorer. Il faut honorer une femme. Tout ce qui est être féminin, il faut l'honorer. Dieu a honoré les femmes parce que Dieu lui-même là, il s'est fait homme, il est passé par une femme. Et Dieu dit que la femme est sacrée parce que c'est elle la procréatrice. C'est pourquoi elle a été appelée Ève, Eva, mère des vivants. Vous qui êtes mère des vivants, vous vous habillez et on vous déshonore. Le monde d'aujourd'hui est mauvais. Parce que le monde d'aujourd'hui est contrôlé par le diable. Nous le savons. Et le diable veut vous avilir les femmes. Oui, la société aujourd'hui, puisque nous sommes au temps de la dépravation, la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé, c'est la même chose qui se passe. La Bible dit que ce temps-là est pire que Sodome et Gomorrhe. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Nous parvenons à la fin des temps. Et de plus en plus, le monde va proposer aux femmes de se mettre nues pour que l'humanité soit maudite. Si tu vois la nudité de ton père et de ta mère, on a étudié cela dans Lévitique, tu ne découvriras pas la nudité de ceci, la nudité de ton proche parent, de ta fille, de ta tante, etc. On a vu que c'est une malédiction, c'est une abomination. Mais aujourd'hui, ça ne dit rien aux gens. Et les gens sont maudits. La société est maudite. C'est pourquoi il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir, qui sont la conséquence du mal. La conséquence qui sont le résultat de la malédiction. Il y a des maladies même de 7 jours. Voilà, il y a des maladies actuellement en Afrique centrale, on dit 7 jours. 7 days. En Afrique de l'Est plutôt. 7 days. On ne trouve pas de médicaments. Pourquoi? C'est à cause du péché. Sida là, c'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui a envoyé Sida? C'est tout. C'est la nudité. C'est grave. Donc Dieu nous demande de nous vêtir. Dieu nous demande de nous vêtir et bien. Donc écoutez-moi. Le but de Dieu dans le vêtement est de couvrir la honte, la nudité pour paraître devant lui. C'est le principe établi par Dieu, selon Genèse chapitre 3 verset 7, selon Genèse 20 verset 20 à 21. Refuser ou ignorer de s'habiller selon le principe et le but de Dieu entraîne le péché d'orgueil et la rébellion contre Dieu et sa volonté. Regardez Ésaïe. Le châtiment que Dieu prononce sur une catégorie de jeunes filles en Israël. Ésaïe chapitre 3 verset 16 à 26. Regardez Ésaïe. Ces jeunes filles là, elles faisaient fi de la modestie. Elles faisaient fi de la parole de Dieu, bien qu'étant en Israël. Ésaïe, vous l'avez trouvé? Ésaïe 3 verset 16 à 30 à 26 pardon. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Bon, une fille qui marche le cou tendu, qu'est-ce qu'il y a à son cou? Regardez aujourd'hui, l'esclavage. La base de l'esclavage, c'est quoi? Prescrit par Dieu. Quelqu'un qui veut être esclave, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit percer ses oreilles, percer souvent le nez ou la bouche. Mais c'est les oreilles que Dieu avait prescrit. Les hommes sont allés plus loin. Ils ont trouvé bon même de percer le nez carrément. Et comme ça ne suffisait pas de percer la bouche. Et dans les temps passés, hommes et femmes esclaves devraient avoir les oreilles percées. Dans Exode chapitre 21, le verset, à partir du verset 1. On dit si l'esclave veut demeurer esclave, qu'est-ce qu'on doit faire? On l'envoie vers un poteau et on perce ses oreilles pour y mettre un anneau comme signe de l'esclavage. C'est ce qui est devenu la mode. Où est toutes les femmes, des hommes, aujourd'hui qui portent boucle d'oreille. Ils ne savent même pas d'où ça vient.
Ça devient une affaire de malédiction qui devient une affaire de mode. Mais un véritable chrétien, une véritable chrétienne qui accomplit cela, n'a pas le droit de porter cela. C'est le symbole de la malédiction. Mais aujourd'hui, puisque les gens ne connaissent pas l'histoire de certaines choses, les femmes portent. Vous allez voir les femmes qui portent, et après, l'orgueil vient, leur cou est tendu, on dirait une gazelle. Et c'était comme ça les filles de Sion. Elles étaient orgueilleuses. Elles marchaient le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Il y en a qui mettent les boucles aux pieds. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les chaînes aux pieds. De nos jours, c'est les PD qui mettent les chaînes aux pieds. Parce que vous ne voyez pas des femmes avec chaînes aux pieds. Ils pèsent la langue pour mettre les boucles d'oreilles dessus. Les nombrils. En bas de langue, ils mettent les boucles d'oreilles. Je ne sais pas pourquoi le diable il est mauvais. La Bible dit, voilà le jugement sur ceux qui pratiquent de telles choses. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Quand on parle de filets, croissants, tout ça, c'est pas une chose nouvelle. Comme on a vu la dernière fois, Madame Jézabel, la sorcière, mettait le phare pour séduire les gens. Quand on fait le maquillage là, ça vient de qui? Pourquoi vous vous maquillez? Maquiller, ça veut dire quoi? Se voiler le visage. C'est faux et usage de faux. Qu'une chrétienne ne peut pas faire des choses comme ça. Tu ne peux pas être de la vérité et faire du faux. Donner l'impression d'être alors que tu n'es pas. Si tu as 2-3 enfants qui ont tété, les seins sont plus jaunes cassés ou quoi, que c'est plus bombé, bon, l'enfant, c'est pour l'enfant. Les seins que tu portes là, c'est pour l'enfant. C'est pas pour faire le malin. Dieu a donné ça pour l'enfant. C'est ce que nous avons tété et puis nous sommes là. C'est pas pour faire le malin. Si nous avons tété que c'est aplati, il ne faut pas mettre le chiffon à la place. Bon, c'est de l'abomination. Une chrétienne ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si on se comprend. C'est clair? C'est du péché, c'est grave. Ça veut dire que tu es mort ou tu es morte spirituellement. Il y a un jugement pour ça. Vous savez pourquoi les filles de Sion, Dieu va leur enlever la chevelure? Vous allez voir des anges chauds au ciel. C'est le genre humain qui devient ange. Au ciel, la Bible dit nous serons comme des anges. Quand nous allons quitter ce corps, nous allons tous revêtir un corps glorieux. Mais tu quittes ce corps. Si tu quittes ce corps, tu meurs dans un état de péché, avec des abominations. Ce que tu as été, c'est ce que tu seras. Ce qu'on a semé, c'est ce qu'on récolte. Si tu meurs maquillé, tu ressuscites maquillé. C'est comme ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'on appelle ton péché va te suivre. Mais si tu as accepté Jésus, tu es sanctifié, la sanctification aussi te suit. Et la Bible dit que tes œuvres te suivront. Si tu meurs pécheur, tu ressuscites comment? Pécheur. Si tu meurs fumeur, tu ressuscites comment? Fumeur. Tu auras une cigarette qui ne finit jamais au ciel. Jamais. Parce que là-bas c'est éternel. Mais ça donne, d'après le pasteur suivant, ça donne l'impression d'une cigarette alors que ce n'est pas. Mais tu seras toujours en train de fumer, mais ça te dégoûte, mais c'est éternel. Ce sont tes péchés qui vont te tourmenter éternellement. Au ciel, vous allez voir dans la partie enfer, tous ceux qui meurent pécheurs, qui ressuscitent pécheurs, la place où ils vont, on appelle ça l'enfer. L'enfer, c'est pas un feu comme le feu du gaz butane. Non, c'est les péchés. Quand on dit feu là, c'est les péchés qui te consument. Vous allez voir des obsédés sexuels qui sont morts. Au ciel, ils passeront tout leur temps à poursuivre les femmes là-bas. C'est leur péché qui va les tourmenter jour et nuit. C'est ce que dit la Bible. Quand on parle de feu, c'est pas le feu comme ce feu qui est là. C'est ce que tu as fait qui te tourmente. Quand Dieu dit aujourd'hui, femme, à cause de ma parole, à cause de mes anges, c'est écrit, hein? À cause de ma parole, à cause de moi-même, à cause de mes anges, à cause des hommes, couvrez votre tête. Que vous tu refuses, au ciel tu seras chauve. Puisque tu n'as pas voulu couvrir la gloire, ta gloire pour laisser paraître la gloire de Dieu, la Bible dit dans ce passage qu'il va t'enlever la chevelure. Bon, c'est des choses qui sont écrites, mais ce n'est pas des choses que beaucoup de pasteurs enseignent, beaucoup de prêtres enseignent. Parce qu'ils disent qu'ils enseignent ça, les gens vont fuir. Mais mieux vaut dire la vérité aux gens. Mieux vaut dire la vérité, chacun prend sa responsabilité. Je te dis ça. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux, tu n'acceptes pas. De toute façon, on va se trouver au ciel. Tu vas voir la vérité. La parole ne change jamais. La parole est écrite. Elle ne change pas. C'est
pourquoi la Bible dit dans Romains, ne vous conformez pas quoi au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme ça vous allez discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Si tu veux vivre comme le train de ce monde, parce que les gens de ce monde font ça, toi aussi tu veux faire. Mais il faut faire ce que dit la Bible plutôt. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, tu viens dans la maison de Dieu et tu ne suis pas les principes de la vie de Dieu. C'est pas possible. On te dit habille-toi décemment. Et c'est toi qui viens en mini-jupe à l'église. C'est toi qui viens en collant. C'est toi, homme, tu mets ton habit, ton gros ventre dehors, là, tous les que s'il y a dehors, tu viens à l'église. Et tu t'appelles tu t'appelles chrétien qui a Saint-Esprit. Chrétien qui a Saint-Esprit se met nu devant Dieu. Regardez l'apôtre Pierre. Il était dans l'eau. Il pêchait. Jésus-Christ, après la résurrection, est venu là, au bord de l'eau, puisqu'il a fait 40 jours, 40 nuits avec les hommes sur la terre avant d'aller au ciel. Il a vécu avec eux. Même il a mangé avec eux. Quand Pierre a appris que le Seigneur est arrivé, il était en caleçon. Il est appelé d'abord s'habiller avant de venir devant le Seigneur. Parce que la nudité là, Dieu nous a créés, lui il connaît la nudité, mais il dit que la nudité soit couverte. Il dit que l'homme s'habille de manière décente. Il faut que l'homme s'habille bien, que la femme s'habille de manière décente. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas des lois humaines. Quand Dieu dit que tu es son temple, ton corps est son temple, d'ajouter quelque chose à ce qu'il a fait. Il t'a donné un coup. Il a mis les rayures que lui veut dessus. C'est suffisant. Moi j'ai des rayures là, c'est suffisant. Mais tu t'en vas prendre des grosses chaînes, tu mets. Est-ce que tu es un chien pour mettre les chaînes à ton cou? Celui qui te dit ça ne vient pas du Seigneur. C'est un esprit qui te contrôle. C'est un esprit qui te contrôle. Il y a l'esprit de l'esclavage qui contrôle aujourd'hui les gens. L'esprit de l'esclavage. Il dit tu es esclave. Et la marque de l'esclavage sur toi. Pourquoi les gens perdent les oreilles? C'est la marque de l'esclavage. C'est l'esprit du monde. La Bible dit, quand on est converti, on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et à Corinthe, regardez. Je vais vous raconter l'histoire de Corinthe. Mais lisons 1 Corinthiens 11. C'est le seul passage qui met la précision pour dire à l'église de Jésus-Christ et aux hommes qui doivent obéir à la parole de Dieu. Regardez Corinthe, 1 Corinthiens. Parce que très souvent, tout ce que Dieu dit à l'église de Corinthe, il y a des gens qui disent non, non, ça c'est aux Corinthiens. Non, 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 ça c'est aux Juifs. Non, c'est aux Africains. Tu vas en Amérique, on dit non, non, c'est aux Africains. Tu viens en Afrique, on dit non, non, ça c'est aux Indiens. Que ça c'est pas pour nous. Regardez d'abord l'introduction de Corinthe. Avant qu'on ne lise ce qu'on va lire, l'introduction aux Corinthiens. Il est écrit Paul, appelé, oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà, écoutez, la parole là est adressée à qui? Adressée d'abord à l'église qui est où? À Corinthe. Et puis à qui encore? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ par la parole. Est-ce que tu as été sanctifié? Qui a été sanctifié par la parole? Et puis à qui encore? À tous ceux qui sont appelés saints par vocation. Est-ce que nous avons la vocation d'être saints? Amen. Bon. Et puis à qui encore? À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur et le nôtre. Bon, à n'importe quel endroit dans ce monde où Jésus-Christ est invoqué, la parole qui est adressée aux Corinthiens leur est adressée. Donc nous allons plus loin. Regardez 1 Corinthiens 11. Nous venons maintenant par rapport aux vêtements. Il y a le vêtement qui est le corps, le vêtement du corps. Il faut vêtir le corps, n'est-ce pas? Et puis, le complément du vêtement, c'est le voile. C'est le voile. C'est le complément du vêtement. Regardez ce qui est dit par rapport à nos sœurs et aux hommes. Les recommandations sont données et elles sont fermes. Je vous loue de ce que... Je vais le lire. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Regardez un peu. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé? Le verset 1 dit quoi? Le verset 1 dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Bon.
Et puis, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore qui? Ça c'est pour les hommes. Prophétiser c'est quoi? Prêcher, n'est-ce pas? Prophétiser c'est prêcher. La prédication c'est la prophétie. Prophétiser c'est éclairer par un message. Prier, et il dit prier sans cesse. On doit prier partout. Chaque jour on est en train de prier, à chaque instant. Le chrétien, il est en communion à Dieu, il prie à tout moment. Il est dit, qu'est-ce qu'il est dit là? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était comment? Rasée. Bon, la parole c'est écrit. Il y a trop de commentaires sur ça alors que c'est clair. Regardez un peu. Car si une femme n'est pas voilée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Le voile n'a rien à voir avec les cheveux. La chevelure de la femme symbolise plutôt le voile. Dieu a donné la chevelure longue pour dire que tu dois la couvrir. C'est ta gloire. Et c'est la gloire de l'homme. C'est pourquoi les filles de Sion, quand nous avons lu Dieu dit, puisqu'elles ne veulent pas glorifier mon nom, elles ne veulent pas me donner gloire, elles veulent montrer leur gloire par l'orgueil. Pour qu'on les voit au ciel, ce qu'elles ont fait ici, elles ne méritent pas la gloire là-bas, puisqu'elles se sont glorifiées elles-mêmes. Elles n'ont plus de droit de gloire. Dans ce cas, je leur enlève la chevelure, elles seront chauves. C'est le jugement qui est porté sur celui ou celle qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Et il est dit ici, car si une femme n'est pas voilée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se coupe les cheveux. Pourquoi? Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Est-ce que nous voulons que Dieu continue d'être glorifié au milieu de nous? Bon, nous hommes là, notre gloire doit être couverte. C'est le symbolisme. C'est pour cela qu'il est demandé à toute chrétienne dans la maison de Dieu de voiler sa tête. C'est pour que nous, notre gloire, vous êtes notre gloire, vous les femmes. Notre gloire doit être couverte pour que Dieu continue de se glorifier. Très souvent les gens m'ont demandé, mais quel est vous votre secret? Dieu, la puissance de Dieu est toujours là, et de manière authentique, c'est pas des choses mitigées. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est simple. Moi je ne veux pas être glorifié. Je demande à toutes mes filles de se couvrir la tête. C'est écrit. Ou je crois ou je ne crois pas. Je ne peux pas mettre en doute cette parole. On obéit simplement et puis Dieu fait le reste. C'est tellement simple. C'est pourquoi la puissance de Dieu agit. C'est pourquoi même un simple enfant peut chasser le démon. Pas parce qu'il est quelque chose. Parce que simplement on a obéi aux principes les plus petits. Si on n'est pas capable d'obéir aux plus petits commandements, simplement on dit couvrir la tête, tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Comment Dieu va te confier les grandes choses? Ou c'est le diable qui va te confier? C'est pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas contester la parole de Dieu. Allons-y. On va relever l'équivoque que les gens utilisent souvent. On dit quoi? L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est quoi? L'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de qui? De l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce n'est pas un homme qui dit ça. On te demande pourquoi tu portes voile. C'est pas ça Dieu qui m'a dit. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il ne faut pas mentir. Moi, il ne peut pas dire ça. Si ça ne tient qu'à moi, il va dire enlève le voile. Mais Dieu dit tu vas le faire. C'est Dieu qui dit. C'est pas moi. Si tu ne le fais pas, tu pêches. Celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, il pêche. C'est clair. Toutes les raisons que tu donnes, il fait chaud, cheveux là c'est dur. Si c'est ça aussi, tout ce qui est en bas là-bas c'est pas dur aussi, pourquoi tu couvres ça? Pourquoi tu couvres ça? On donne des raisons bidons qui ne tiennent pas debout devant Dieu et on dit non, il faut suivre le trait du monde.
Mon ami, le péché n'est pas nouveau. Madame Jézabel, 700 ans avant Jésus-Christ, se maquillait. Donc le maquillage n'est pas nouveau. Le péché n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui avait été, qui est et qui vient. Donc ce n'est pas la peine de nous tromper par de faux raisonnements. Il faut suivre ce que dit la Bible. Je vais vous lire une chose, un passage, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Parce que c'est la femme qui a mis au monde l'homme, n'est-ce pas? C'est l'équilibre ici. Ici, là, c'est mis là pour ne pas que l'homme domine la femme d'une manière diable. Un homme ne peut pas exister sans la femme. Si la femme doit se soumettre, elle a reçu une soumission, elle a reçu la mission en dessus de la noce, ça ne veut pas dire qu'elle doit être esclave. C'est pourquoi nous devons comprendre en tant qu'hommes que nous sommes passés par une femme. Il faut le bénir, nous. Vous êtes nos mères, de voir son respect, son honneur, son amour. Pas brimer la femme. Il y en a qui briment la femme. C'est dangereux. Quand une femme ouvre sa bouche pour te maudire, tu es foutu. Parce que la mère, quelle que soit ta nature, une femme ouvre sa bouche pour te maudire, là, ça arrive. C'est quoi, mes soeurs? Ne maudissez pas. Ayez pitié de nous. Bénissez-nous pour que nous soyons bénis. Vous nous comprenez, mes soeurs? Dites avec moi, les hommes, soyez bénis au nom de Jésus. Dites, on vous pardonne votre rudesse. L'homme est rude, il est méchant. Il y a des hommes méchants qui font du mal aux femmes. Vous allez payer sa chair si vous ne vous repentez pas. Vous les poussez au péché. C'est souvent les femmes, les hommes qui disent aux femmes, il ne faut pas porter voile, il ne faut pas faire ça. Quel est toi ton problème dedans? Il ne faut pas te mettre entre Dieu et la femme. Le problème de femme, il ne faut pas te mettre entre Dieu et la femme. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe entre une femme et Dieu. Il ne faut pas te mettre entre Dieu et la femme. S'il y a un démon entre Dieu et la femme, là, tu chasses le démon. Mais une femme qui veut vivre l'intimité du Seigneur, tu ne peux pas te mettre au milieu. Tu seras puni sévèrement. Parce que tu ne sais pas, c'est elle qui enfante. C'est elle qui donne sa vie, son sang. Il y a quelques gouttes de sang que tu mets dans son ventre là. Tu ne sais pas comment ça se développe là-bas. C'est elle qui vit avec ça. C'est en elle que Dieu fait l'homme. C'est par toutes ces substances que l'enfant vit. C'est un mystère. Et au jour de l'accouchement, on ne dit pas qu'elle est au travail, on dit elle est en travail. Parce que ce n'est pas elle qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe entre Dieu et la femme. Il y a des hommes qui se mettent dans des choses qui ne les regardent pas. Dieu dit à sa fille, porte le voile pour me glorifier. Et puis toi tu dis, enlève le voile. Mets-toi nu, sinon on ne te donne pas de travail. Et les hommes aujourd'hui c'est ça. Les femmes sont nues partout. On les expose. On prend pour faire de la publicité. Pour faire publicité de chocolat là. J'ai vu en France. Publicité de chocolat. On met une femme en grossesse nue. Et on montre la photo. Et on voit, ça scandalise et brusquement, on parle de chocolat. Chocolat, lui, il ne sait même pas comment on plante ici, là. C'est les femmes qu'on présente pour la publicité, pour la nudité, la nudité, la nudité. Et ça plaît à certaines femmes. C'est grave. C'est pourquoi la malédiction se trouve sur ce monde. Celui qui fait ça, il oublie qu'il est passé par une femme. Il oublie que c'est une femme qui l'a mise au monde. Et il expose la femme. C'est une malédiction et c'est grave. C'est pourquoi notre société est maudite. Plus elle ne considère plus le sacré. Et c'est les hommes qui poussent les femmes au mal. Quand moi je vois certaines femmes mariées, là encore c'est grave. Certaines femmes mariées qui ne se comportent pas comme des femmes mariées. C'est-à-dire femmes qui sont propriétés de quelqu'un. Elles se comportent comme un jardin ouvert à tout le monde. C'est grave, mes amis. Mes amis, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On est ensemble, non? Les femmes, vous n'êtes pas n'importe qui pour qu'on vous expose n'importe comment. Vous n'avez pas le droit de vous comporter n'importe comment, vous habiller n'importe comment. Montrez la vraie beauté de l'Éternel. La vraie beauté de l'Éternel. La vraie gloire de l'Éternel. Et ici, il est dit, la chevelure que Dieu vous a donnée là, elle n'est pas comme pour nous. Elle est plus longue. Parce que Dieu vous donne ça comme
le symbole du voile. Ça vous dit que vous deviez couvrir cette gloire. Vous n'avez pas, nous on n'a pas cette gloire. Quand un homme a ça, ça veut dire qu'il devient naziréen. C'est-à-dire il laisse sa chevelure comme une femme. Il est naziréen. Mais c'est la femme à qui Dieu a donné la gloire. Donc c'est pourquoi dans le verset 10, il est dit, si quelqu'un se plaît à contester là, si quelqu'un se plaît à contester cette vérité, nous n'avons pas cette habitude. L'Église de Dieu n'a pas l'habitude de contester. Dans le monde entier, c'est à Corinthe seulement que les femmes ont contesté cela. Pourquoi? Parce que Corinthe avait une culture de prostitution. La culture de prostitution. Les Grecs ont construit des temples aphrodisiaques. C'est des temples de prostitution qui ont encore des vestiges là. Et toute jeune fille qui grandit, qui atteint la puberté, doit obligatoirement passer par ces temples aphrodisiaques et coucher avec ses prêtres avant de se marier. Coucher avec le roi et avec les prêtres. C'est pas prêtre catholique, c'est pas ça. Leur temple là, c'est le temple dédié aux dieux de sexualité. Il y a le temple de Zeus et autres. Je ne parle pas de, quand on dit prêtre, ne pensez pas aux prêtres catholiques. Ils n'ont rien fait dans ça. Je parle des prêtres qui étaient dans les temples de la reine aphrodisiaque. Toute jeune fille avant sa puberté doit coucher avec ces gens. Et la prostitution à Corinthe était développée à 99,99%. Toute femme était exposée à la prostitution. Et finalement, quand l'évangile a été annoncé à Corinthe, dans l'église, certaines femmes continuaient de vivre comme ça. C'est pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Vous ne devez plus vivre comme des prostituées. C'est fini. Vous êtes une nouvelle création. Ce verset-là, c'est à cause de cela que Paul a dit cela. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait la révolte, il y avait tout ça. Paul dit non. Vous êtes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes là, temple aphrodisiaque, tout ça, vous êtes convertis de là. Vous êtes devenus, vous êtes nés de nouveau. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, puisqu'une prostituée dans le temps passé, aucune femme ne laissait sa tête ouverte comme ça. C'était des prostituées qui s'exposaient de cette façon. C'est pourquoi les plus anciennes églises, comme les églises catholiques, vous allez voir, les nonnes sont toujours vêtues malgré ce mauvais temps qu'on appelle temps moderne. Vous allez voir une sœur catholique, elle est proprement habillée, correctement habillée. C'est l'église ancienne. Elle montre là l'exemple. Mais les femmes ne suivent pas cela. Vous avez vu une sœur catholique s'exposer n'importe comment? Vous voyez, c'est des églises anciennes. Mais aujourd'hui, les brebis qui viennent dans les églises, c'est autre chose. Elles sont comme des prostituées et ça crée des problèmes. Des chutes sont nombreuses. La prostitution, le comportement impudique est là, comportement adultère et tout ça. Et finalement, ça écoeure Dieu. Mes sœurs, si la Bible dit de porter le voile, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas des prostituées. Les hommes, vous qui encouragez les femmes à se dévoiler, vous êtes impudiques. Vous êtes adultères. Vous ne voulez pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas s'amuser de cette façon. Il ne faut pas s'amuser comme ça. Hein? Bon, vous m'avez bien compris. Hein? Voilà l'histoire donc du voile. Et je voudrais qu'on termine le voile recommandé sous la nouvelle alliance en matière de salut et de la conduite à tenir en Jésus-Christ. Il est important de comprendre ceci. Nous n'allons pas vers un but, mais nous revenons au but de Dieu, à la volonté de Dieu. Selon le Nouveau Testament, le voile fait partie de l'éthique de la femme. 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Si vous lisez les encyclopédies, comme par exemple le commentaire biblique, vous allez voir ces choses-là dedans. C'est la vérité. C'est pas un homme, c'est pas le commandement d'un homme. Seulement, il faut bien t'habiller, c'est tout. Parce qu'il y en a qui portent le voile, qui font aussi que d'autres n'aiment pas la parole de Dieu. Elles prennent des morceaux de tissu là, on dirait les Waïbias qui sont au désert là, à cause de la poussière. Elles entourent leur tête, on dirait si c'est un morceau de bois. Bon, quand même, il faut t'habiller de manière décente, de manière que ça montre que c'est bon. Mais parce que Dieu dit d'être simple ou bien te voiler, et puis tu t'habilles façon, quand les gens voient ça, on dit, ah, si c'est comme ça là, vraiment,
toi, à cause de toi, les gens méprisent la parole de Dieu. À cause de toi, les gens méprisent la sanctification. Parce que tu t'habilles mal. Tu t'habilles de manière négligente. Une femme qui fait ça, c'est qu'elle ne porte pas voile. Tu vas aller prendre tout un kita et tu entoures ta tête. On dirait le mort. Eux, ils sont dans le désert, le vent est trop là-bas. Homme comme femme couvre la tête. Mais ici, là, tu es dans l'air frais, puis toi, tu entoures ta tête là jusqu'à... On dirait que c'est CHU de Yopougon qui a fait accident et puis... il a eu traumatisme crânien, donc il faut envelopper. La manière dont tu habilles, c'est pas bon. Mais cependant, vous voyez, il y a d'autres sœurs. Quand elles sont habillées, quand tu vois toi-même, tu es content. Et le monde apprécie cela. Et le monde te respecte. Et le monde voit. Avant que tu n'ouvres la bouche, ta vie parle déjà. C'est ce que Dieu demande. C'est ça la sanctification du corps. Sans négliger la sanctification de l'esprit et de l'âme. On l'a déjà vu. Est-ce que c'est clair? Mes soeurs, est-ce que vous allez vous habiller bien? Dis à ta soeur, habille-toi bien. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie des lumières sur les 99.8 FM. C'était à l'instant le révérend